Bonjour, on va parler aujourd'hui du module de tôlerie dans ZW3D. Alors pour commencer, on va aller sur l'onglet tôlerie. Voilà. Alors vous voyez qu'on retrouve notre outil d'esquisse ici. Ensuite, on a deux possibilités, soit on fait une extrusion plate ou plutôt une extrusion suivant un profil. Donc ça va dépendre de la forme de votre pièce de tôlerie. Ensuite, on a des outils pour réaliser différents types de plis, des outils de modification pour par exemple allonger ou réduire un pli, ou encore réaliser des découpes, un outil pour faire les traitements dans les angles, ensuite des outils pour faire des emboutis, des ouïes ou encore du poinçonnage, bien sûr des outils pour le dépliage et le pliage de votre tôle, et enfin des outils pour vous permettre de convertir une pièce volumique en pièce de tôlerie. Alors pour commencer, on va réaliser une esquisse. Donc on va faire un rectangle par exemple pour réaliser le fond d'une boîte. Donc là ici on va sélectionner la première possibilité, extrusion face. Voilà, et on donne une épaisseur. Maintenant on va ajouter des côtés à notre pièce. Donc on va utiliser l'option pli complet. Donc là on sélectionne les arêtes. Et vous voyez ici qu'on a la possibilité de modifier la longueur en tirant sur la flèche, et même chose pour l'angle. Donc ces informations, on les retrouve ici dans notre fenêtre. Donc l'angle, on va le remettre à 90 degrés. Et la longueur, peu importe, on peut laisser 65 par exemple. Donc là, vous voyez qu'on peut aussi modifier la position du pli ici, à l'extérieur, à l'intérieur, etc. On a la définition du facteur K. On peut ajouter des grugeages. Et puis après, différentes possibilités. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de traitement pour l'instant au niveau de nos plis. On va laisser comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter par exemple des plis partiels. Donc, même chose, hein. On va sélectionner les arêtes qui nous intéressent. Voilà. Donc là, le pli partiel permet, comme son nom l'indique, de faire un pli que sur une partie de l'arête. Donc là, vous voyez, on va positionner notre pli à l'intérieur, par exemple. Et on valide. On peut faire la même chose sur ce bord-là, par exemple. Voilà. On valide. Alors, si on revient sur l'édition de notre pli ici, on va rajouter quand même un grugeage ici. Même chose de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on peut réaliser par exemple des ouïes. Donc là, simplement, on reprend l'outil esquisse ici, on sélectionne notre plan sur lequel on souhaite dessiner. Alors je vais revenir en arrière. Esquisse, et puis je vais sélectionner le haut pour que ma pièce se positionne dans le sens qui m'intéresse. Voilà. Donc là, simplement, je vais réaliser des traits ici. Et voilà,
Donc là, je sélectionne l'outil ici, oui. Donc là, il me demande le plan et ensuite le profil. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc après, vous pouvez inverser l'orientation. Donc on va la mettre dans ce sens-là. Et puis après, bon voilà, vous pouvez modifier les différents paramètres ici au niveau des dimensions. On peut aussi également réaliser, par exemple, un embouti. Donc là, on va faire de la même façon. Alors, de la même façon, on va sélectionner la position Z, voilà. Et là, on va réaliser un rectangle, par exemple. Et puis, on va mettre des congés. Voilà, on sort. Et donc là, on va utiliser par exemple l'outil embouti. Donc de la même façon, on sélectionne le plan et ensuite le profil. Voilà. Et on valide. Alors si on revient, on peut également faire un embouti ouvert comme ça. Voilà. Bon, ensuite, on peut faire aussi, par exemple, des découpes dans notre pièce. Je valide ici et je sors. Et là, j'utilise le bouton découpe normal. Donc le profil, c'est celui-ci. Le modèle, c'est celui-ci. Type d'extrusion, un côté. Donc là, il détecte automatiquement l'épaisseur de votre pièce. Et je valide. Voilà. Alors après, par exemple, on peut faire une répétition. Hein. Voilà. Alors, on va sélectionner une direction ici. Et puis une seconde direction, par exemple ici. Voilà. Donc là, vous pouvez modifier la disposition, par exemple comme ça. Donc là, on va valider. Donc on peut par exemple aussi, du coup, modifier aussi la fermeture ici des angles. Donc, par exemple, on va prendre un angle fermé ici, et il suffit de sélectionner en fait vos plis ici. Voilà. Vous voyez, on valide. D'accord. On peut sinon faire une fermeture de ce type ici en sélectionnant donc là les deux arêtes concernées et après choisir le type de recouvrement ici. Alors, vous voyez, on va
va prendre naturel, et puis là, vous pouvez modifier le jeu ici, par exemple. Donc, si vous voulez, par exemple, allonger une paroi, il suffit de sélectionner ici l'arête concernée. Voilà, par exemple. Donc ensuite, si vous voulez déplier votre pièce de tôlerie, donc on va utiliser l'outil dépliage ici. Le modèle, c'est votre pièce ici. La référence, on va prendre la face qui va rester fixe. Et ensuite, on valide. Voilà. Pour replier, on sélectionne la pièce, l'outil pliage, on sélectionne notre outil et on valide. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer une autre possibilité pour faire une pièce de tôlerie à partir d'un profil. Là, de la même façon, on va commencer par réaliser une esquisse. On fait une polyligne. Et donc là, on va plutôt sélectionner ici extrusion suivant profil. Donc on sélectionne notre profil, on lui donne une épaisseur et un rayon. Et ensuite, on lui donne la longueur souhaitée. On valide, voilà. Donc ça, c'est la deuxième façon pour réaliser une pièce de tôlerie. De la même façon, si vous faites des pliages ici, vous sélectionnez votre modèle, la face de référence, par exemple celle-ci, et vous validez, voilà. Vous avez votre dépliage, votre mise à plat. Donc là, on remet, on replie. Au niveau du pli rabattu, par exemple ici, donc on peut sélectionner une arête. Et là, voilà, vous avez différentes possibilités de pli rabattu. Vous voyez. Donc, on peut modifier la longueur, par exemple. Et puis, voilà, on valide. Ensuite, on va juste pour vous montrer la partie pli sur ligne. Donc simplement ici, on va réaliser un segment. On valide. Et là, on va utiliser donc pli sur ligne. Le segment, c'est celui-ci. Votre face, c'est celle-ci. Et la référence, on va sélectionner la face fixe ici. Et voilà, on valide. Et vous avez votre pli sur ligne. On va sortir. Maintenant, je vais vous montrer l'outil qui permet par exemple de réaliser une trémie. Donc, on va réaliser une nouvelle pièce, trémie. On va utiliser donc l'outil lissage tôlerie ici. Si on va sur l'outil lissage tôlerie,
Donc il demande deux profils, hein. On va créer deux esquisses. Une première ici. On sort de notre esquisse et puis là on va réaliser donc un deuxième plan ici. On sélectionne l'outil origine, on prend le plan qui nous intéresse et on vient faire un décalage ici. Ensuite, on fait à nouveau une esquisse. Et puis là, par exemple, eh bien, on va faire un arc de cercle. Et ensuite, vous utilisez donc dans tôlerie, lissage tôlerie. On prend le premier profil et le deuxième. On donne une épaisseur de la même façon, hein, ainsi que on peut également modifier les rayons, position intérieure ou extérieure par rapport à la position de votre profil ici. Voilà. Donc, de la même façon, on fait le dépliage et vous avez votre mise à plat. Alors maintenant, on va regarder l'outil pli balayer ici. Alors on va créer une nouvelle pièce. Ok. Alors, simplement, on va réaliser également une boîte ici. Donc, on va créer un rectangle. On fait une extrusion ici et on donne notre épaisseur. Validé. Ensuite, on va créer un plan décalé ici et on va le positionner dans un coin. Et on va dessiner l'esquisse de notre pli balayé à cette position-là. Voilà, donc là maintenant on utilise l'outil pli balayé. La référence, c'est cette face ici. Le profil, c'est celui-là qu'on vient de dessiner. Et enfin le parcours, ça va être le tour de notre tôle ici, de notre tôle plate. Alors il faut sélectionner en premier le segment qui est perpendiculaire au plan de notre esquisse ici. Ensuite, on peut positionner nos plis, soit à l'intérieur, extérieur, etc. On peut modifier le rayon. On peut également modifier le jeu ici entre nos plis et également modifier le type de grugeage ici. Donc, on va rester sur du fermé. On va valider. Voilà. Ensuite, on utilise l'outil de dépliage pour avoir notre mise à plat. Voilà pour ce qui est du pli balayé. Pour finir, on va regarder la partie conversion d'une pièce volumique en pièce de tôlerie. On va créer une nouvelle pièce. Et on va faire l'exemple à partir d'une boîte toute simple.
Alors pour l'instant, cette pièce n'est pas dépliable. Pour cela, il va falloir indiquer la position des plis et réaliser des ouvertures. Pour que ZW3D détecte la position des plis, eh bien, il faut ajouter des rayons. Alors on va utiliser l'outil congé ici, et on va prendre l'option congé surface ici, ce qui va permettre de réaliser des rayons sur les 4 côtés en même temps. On va faire la même chose sur l'extérieur. Valider. Ensuite, on revient donc sur notre onglet de tôlerie et on va utiliser marquage pli. La référence, c'est notre face fixe. Si on fait chercher tous les plis, vous voyez qu'il a trouvé 4 plis ici. Et on valide. Donc ensuite, il faut encore réaliser les ouvertures. Pour cela, on utilise l'outil déchirure. On sélectionne les 4 angles. On indique le jeu ici. Et on valide. Voilà. Vous voyez, on a une ouverture de réaliser. Donc maintenant, si on utilise l'outil dépliage, ZW3D réalise la mise à plat. On replie. Voilà. Voilà, on a fait le tour de notre module de tôlerie, donc vous pouvez voir qu'il est vraiment complet et qu'on peut faire beaucoup de choses. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et à venir faire un tour sur notre site internet zw-cfao.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt sur une prochaine vidéo.